Fait que là, maintenant qu'on a notre fameux high juste ici, on peut tracer notre fibre. Fait que d'où est-ce qu'on le trace? On le trace du low le plus bas de la dernière impulse. Fait que celui-là ici. Bon, fait que le fibre est placé juste comme ça. Là, on va avancer. Fait que moi, là, mon take profit pour mobile, c'était autour d'ici, si je me trompe pas. J'avais laissé un 1.5 low on standby pour un short runner, pour justement me hedger sur un buy, parce que je savais que j'allais buy là, autour du 61. C'était mon niveau de buy que j'avais ici, que j'allais monitor. Fait que j'avais une zone, là, je pense qu'elle partait de... Je pense que c'était quelque chose comme ça. Fait que, de quoi de même, ok? Fait que ça, là, c'est notre zone de buy qu'on avait ici. J'avais encore un 1.5 low de short. Maintenant, tu pourrais pas être entré là, ici, ok? On n'a pas de structure, on n'a pas rien. Il n'y avait aucune raison de rentrer dans ce trade-là. Fait qu'on patiente, on attend que le prix revienne. Maintenant, la zone la plus optimale pour un retest, ça serait celle-là ici. OK? Fait que c'est quand même une grosse zone. C'était quoi? C'était un 27 pips. Fait que si tu as fait du profit avec un short, puis qu'on vient retest cette zone-là ici, oui, tu peux snipe, puis tu peux rentrer ici avec une stop de 27 pips. OK? Ça, c'est valide. Mais normalement, les chances que tu ailles catch ce short-là sont assez low. Fait que si tu n'as pas pris de short, tu peux pas te mettre à sniper ça comme ça. Il n'y a pas assez de confirmation de upside. Ça prend minimum, là, oui, qu'on vienne toucher ça ici, mais qu'après ça, tu ailles un signe que le prix repart à la hausse. Fait que le prix est venu toucher à ça. Puis ce que j'aime, moi, souvent, c'est d'attendre un close qui est bullish comme celui-là. Le seul problème, c'est que si tu attends ton close bullish pour rentrer, ta stop, ok, tu peux peut-être la mettre là, c'est 36 pips, ou sinon tu la mets là, c'est 58 pips, 60 pips. C'est beaucoup trop gros, c'est pas un trade qui vaut la peine d'être pris vraiment. Fait que moi, vu que j'avais mon 1.5 low de runner, à peu près là, 30 secondes avant que la candle de 5 minutes là close, je suis entré à peu près autour d'ici avec, je pense que c'était 53 pips de stop. Fait que c'était une grosse stop, mais mon 1.5 low ici, il coverait toute ma stop loss. Ça me donnait une stop loss d'environ 3000$, mais mon runner était à 3000$ en profit. Fait que le pire qui arrivait, là, c'est que je perdais mon 1.5 low de runner, je le closais en même temps que je prenais ma stop loss de ce buy-là. Fait qu'il n'y a pas de trouble. Mais encore une fois, si tu n'as pas pris le short, tu peux pas vraiment enter ici, ok? Fait qu'il faut que tu patientes. Il aurait fallu que tu attendes que le prix revienne toucher minimum ça ici. Puis là, tu peux, une fois qu'il touche à ça ici, mettre ta stop loss en dessous de ce lot-là, puis risquer là, un 17 pips. Là, ça fait du sens. Sauf que, encore une fois, je pense que le prix est jamais venu y toucher complètement. Puis là, on est reparti à la hausse. Okay? Fait que, encore une fois, si tu n'as pas été capable de snipe ça, qui était très risky, à moins que tu aies eu des profits à risquer, si tu n'as pas pris de profit, tu as pris une loss ici ce matin, tu n'as pas pris ce short-là, puis là, tu essayes ça en snipant, tu manages mal ton risque parce que là, si ça n'aurait pas fonctionné, tu aurais été moins 27 pips plus moins 16 pips sur cela. Ça fait une mauvaise journée. Okay? Si tu commences sur une perte, tu ne veux pas finir sur une perte encore plus grosse. Fait qu'il faut que tu attendes un petit peu plus de confirmation. Fait que pour ceux qui ont raté là, ces trades-là aujourd'hui, mon take profit là, c'était à 29,50. Fait que ça a pris quand même assez du temps, mais on est venu le toucher. Pour ceux qui ont raté là, le short puis le buy, il n'y a pas de stress, ok? Tu regardes là, les gars qui l'ont pogné. Je te garantis que dans les gars qui ont pris ces trades-là, des gars qui ont FOMO, oui, il y a des gars qui ont catch les deux, ok? Puis c'était bien correct. Mais il y a du monde qui ont pris ce trade-là par FOMO,
pas par sachant que les double tops sur ATH, ça va vite, fait qu'il faut rentrer quick. Fait que tu sais, c'est le genre de trade qui aurait pris, là, tu sais, mettons, on avait eu un double top sur une autre affaire, mettons, genre, tu sais, mettons, celui-là ici, là. T'aurais eu ce double top-là, il serait rentré là. Bon, là, qui se serait fait bille après. Mais en tout cas, il y a des double tops qui fonctionnent pas, là, clairement. Fait qu'il l'aurait pris sur celui-là, il aurait pris une perte aussi. Fait que, inquiétez-vous pas si tu as suivi la stratégie à la lettre puis tu as raté ce move-là puis ce move-là. Okay? Le marché en ce moment, il est super difficile à trader. Même moi, j'ai de la misère. Okay? Des journées comme ça fait du bien. Mais c'est des journées où est-ce que la seule façon, on va dire, de catch ces trades-là, c'est par expérience. Puis c'est par un petit peu de chance aussi que les deux aillent fonctionner. J'aurais très bien pu prendre une autre perte ici. Puis qu'après ça, ils viennent me stop out. Puis après ça, ils recommencent en bas. Là, j'aurais pas eu de profit pour risquer ce bail-là. Fait que je l'aurais probablement pas pris. Puis j'aurais fini la journée sur deux pertes. Fait que oui, il y a un petit peu de chance avec le trading. Des fois, tu as des bonnes journées, des fois, tu en as des mauvaises. Mais si tu show up tout le temps puis tu suis le plan, puis tu implémentes ce genre d'affaires-là que la seule façon de le voir, là, c'est avec le temps. Après 7 ans que tu trades, tu finis par voir des choses que tu ne voyais pas au début, dont ce genre de truc-là. Quand ça fait une dizaine, une quinzaine de ATH de Volt Up que tu vois, puis que ça fait comme 6-7 qui réagissent de ce genre-là, je t'assure que tu vas finir par prendre ce genre de trade-là. Okay? Puis une fois que tu as des runners, ben là, tu as infinie confiance pour prendre tes trades parce que tu te dis, OK, j'ai un trade de qualité, qui les chances qu'il ait réagi sur le 61, ils viennent retester ça, puis qu'ils repartent en haut, c'est très élevé, sauf que faut que je risque un petit peu plus, ben tu vas risquer plus parce que de toute façon, tu te fais cover par ton runner ici. Fait que la leçon à retenir là, pour ce breakdown-là, sincèrement, l'importance des runners, l'importance d'un live account parce que sur un challenge ou sur un funded, c'est très difficile d'avoir des runners. Puis ben justement, trust tes guts, soyez patient d'avoir de l'expérience. Essayez d'aller backtester là, toutes les double bottom, les double top de ATH, puis vous allez voir que des setups comme ça arrive très souvent. Une autre raison aussi pourquoi ça le reverse aussi quick, puis pourquoi ça reverse aussi quick dans un double top de ATH, c'est parce que dès que les gars qui ont des grosses positions qui valent des milliards là, voient qu'on n'est pas capable de percer le maudit ATH avec cette chandelle-là ici, ou même avec celle-là, c'est là qu'ils se disent que ça serait le temps de prendre un peu de profit de nos positions aussi si on ne veut pas se faire pogner par le top. Parce que à partir de 29,50, là, c'est pas nécessairement sûr que le prix va se rendre à 3000. Okay? Oui, on pense que c'est sûr, là, mais si un gars qui a des milliards et des milliards en position drop tout live, ça va prendre très longtemps avant que le prix remonte vers les 3000. Ça va arriver un jour, là, mais ça va prendre très longtemps. Puis eux autres, leur swap coûte cher en maudit. Puis tu sais, des fois, ils ont des comptes à rendre à chaque corps qui veulent un certain profit, etc. Fait qu'ils peuvent pas se permettre des fois de holder pendant autant de temps, même s'ils savent qu'un jour, c'est sûr que gold à 3000, ça va arriver. Fait que ça leur fait du genre de FOMO. Puis c'est pour ça que ça arrive très vite, puis ça fait des grosses réactions comme ça, les double top de ATH. Bref, je pense que j'ai pas oublié de choses. Si j'ai oublié quelque chose, ben je vais le rajouter dans une vidéo après. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. Peu importe, c'est très important. Écouter les breakdowns, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Je vais en faire de plus en plus. Là. J'ai lack un peu là, ces derniers temps sur les breakdowns. Je vais essayer d'en faire minimum un par semaine. Si à la fin de la semaine, tu vois que je n'ai pas fait, viens me texter sur une journée que tu as aimé ça que j'en fasse un. Ça me dérange pas, je vais penser à le faire. Parce que des fois, j'oublie simplement parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Fait que c'est ça. Sur ce, bonne journée.